sur notre cours CNN. Donc, on a déjà parlé ici de les réseaux à convolution, le réseau de neurones convolutifs. On a dit ici, donc un réseau de neurones convolutifs. Donc la différence entre ce type de réseau et un réseau standard MLP, c'est-à-dire multi-layer, c'est les opérations, d'accord, à savoir l'opération de convolution. C'est le fait ici d'appliquer ici un filtre, d'accord, sur l'entrée, et après il y a la mise en commun avec le Pauline, la couche de Pauline, et les dernières couches, ce sont les couches dense avec Softmax. Alors, créer un CNN, ça revient tout simplement ici à définir, ou la créer une architecture CNN, ça revient à définir ici combien de couches on doit avoir, d'accord, dans notre modèle, et pour chaque couche, quelles sont tout simplement ici les différentes opérations, et quel est, d'accord, les kernels, plus les trois éléments qu'on a déjà discuté la dernière fois, à savoir, c'est ce qu'on appelle la taille de filtre, d'accord, et le strip, c'est-à-dire le pas. Le pas, d'accord, pour glisser, d'accord, dans la matrice. Alors, dans ce cadre, bien évidemment, on peut définir notre propre réseau à convolution. D'accord, et ça devient tout simplement ici. Donc, d'ailleurs, vous aurez ici un exemple sur GitHub et même en YouTube, un exemple de la création d'un modèle CNN. Et il y en a des modèles qui sont déjà, d'accord, pré-entraînés. D'accord, il y en a plein de modèles qui sont déjà pré-entraînés. Et lorsque je dis ici des modèles pré-entraînés, ça veut dire qu'ils sont, d'accord, entraînés sur des millions d'images. Ça, c'est le cas, par exemple, d'accord, de AlexNet, de VGG, d'accord, Net, ce sont de ResNet. Donc ça, ce sont des modèles qui sont proposés dans le cadre de ce qu'on appelle la compétition ImageNet. ImageNet, donc c'est une compétition internationale qui sert ici à augmenter ici l'exactitude, d'accord, et la précision, d'accord, des classificateurs sur image. D'accord, donc il y a presque 1 million d'images, d'accord, et vous devez le classer, d'accord, parmi 1000 classes. Et pour que votre modèle soit capable, d'accord, de classer une image parmi 1000, d'accord, classes, ça veut dire que il doit avoir, d'accord, une très 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 bonne représentation de caractéristiques. Ça veut dire, et donc, deep learning, comme on a déjà dit, c'est la représentation, d'ailleurs, si on veut le définir, c'est la représentation des caractéristiques. D'accord, à fur et à mesure, couche par couche, stage par stage, d'accord, on a ici, d'accord, l'entraînement des caractéristiques et détection des caractéristiques qui sont assez générales jusqu'à les caractéristiques qui sont très spécifiques. Alors, dans ce cadre, donc, il y en a plusieurs, d'accord, exemples, d'accord. Il y a d'ailleurs le Net, ça c'est l'ancien ou le plus simple. Donc ça, c'est qui est développé par Yann LeCun. Il y a AlexNet, qui est lancé en 2012. Il y a le ZFNet, c'est une amélioration de AlexNet. Il y a aussi le VGG, d'accord. Il y a le VGG avec 16 et le VGG 19. Il y a ResNet, il y a Inception. Donc il y en a plusieurs, on va voir quelques exemples. Alors l'exemple qu'on a vu la dernière fois, donc c'est un rappel, c'est l'exemple de le VGG. D'accord, 16, il y a aussi le VGG 19. Donc le VGG 16, il est basé sur un ensemble ce qu'on appelle des blocs de convolution. D'accord, il y en a 5 blocs de convolution. Et chaque bloc, le premier bloc, il contient ici 2 opérations, d'accord, de convolution, plus une opération une couche de max Pauline. Après, il y a sur une image, regardez ici, de 224 et 224. Il y a ici, d'accord, une convolution, d'accord, de convolution, une max Pauline, donc le bloc 2, sur une image de 112, 112, 64, d'accord, et jusqu'à le bloc 5 avec 3, ici, c'est 3 opérations de convolution. La dernière couche, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle le full connected. Donc, elle contient ici un flatten. Après, il y a 3 danses, d'accord, 3 d'accord, couches denses qui permettent ici de faire à la fin, d'accord, la classification. Donc, c'est une architecture qui est très 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 puissante, d'accord. On va voir un exemple juste après, d'accord, qui permet ici, d'accord, de définir et utiliser,
d'accord, ce modèle qui est déjà pré-entraîné. Alors il y a aussi l'architecture ResNet, d'accord, donc lui-même c'est une architecture à la base de réseau de neurones à convolution. Donc vous avez ici une entrée, d'accord, c'est une image en entrée. Après il y a, d'accord, une convolution avec une fenêtre, d'accord, de 7 fois 7, d'accord, et on applique ici 64 filtres. D'accord. Après, il y a, d'accord, une normalisation à travers ReLU et un système de pooling. Juste après, il y a, d'accord, une couche de convolution, d'accord, de 3 sur 3 avec un filtre, d'accord, 3 sur 3 avec un kernel 3 sur 3 et 64, d'accord, filtres ici. Après, il y a normalisation avec ReLU, d'accord, et une convolution, un dropouts, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un sorte, d'accord, de ce qu'on appelle le réseau ResNet. Il y a aussi d'autres types de réseaux, à savoir le réseau mobile net. D'accord, donc c'est aussi une architecture proposée par ce qu'on appelle par Microsoft. D'accord, donc elle est destinée surtout pour les applications mobiles. Et donc cette architecture, elle réduit, d'accord, d'une manière attrayante le nombre de paramètres par rapport au réseau, d'accord, de neurones avec une convolution régulière. D'accord. Donc à la base de cette architecture, elle est basée, d'accord, sur ce qu'on appelle une convolution séparable, une convolution en profondeur et une convolution ponctuelle. Un deep-width convolution et un point-width, d'accord, convolution. Alors d'une manière générale, alors j'ai pas ici l'architecture, donc là on va le voir en tout cas. Donc il y a ici une sorte de comparaison entre les différentes classifieurs, d'accord, donc et ça, ce sont des architectures qui sont basées sur ce qu'on appelle un réseau de neurones, hein, entre le VGG, ResNet, MobileNet, Inception, d'accord, V2 avec ResNet ou V3, d'accord. Et donc ça, ce sont, comme vous pouvez remarquer ici, d'accord, ce sont des extracteurs des caractéristiques. Ils sont classés en tant que, d'accord, ou là, ils sont représentés en tant que des extracteurs de caractéristiques. Après, à la fin de cette opération, d'accord, de Max Pauline, d'accord, qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Bien évidemment, c'est ce qu'on appelle un classifieur, mais la couche l'avant-dernière, il nous donne ici, d'accord, une sorte de représentation, d'accord, des caractéristiques de l'image d'entrée. Et c'est une très bonne représentation, c'est une représentation qui est très 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 précise, d'accord, suite à, d'accord, ce qu'on appelle le profondeur et les différentes opérations de cette application. Alors la dernière fois, on a parlé déjà de cet aspect, d'accord, des architectures ou les modèles pré-entraînés. Si on prend un exemple pour rappel simple, un exemple de rappel. Alors, où est ça? Donc, je prends ici une image, un exemple simple, d'accord, de rappel, d'accord, pour voir cette architecture, d'accord, alors, Keras, il vous propose, si on veut utiliser bien évidemment ici Keras, d'accord, un ensemble, d'accord, des éléments qui sont déjà, d'accord, configurés dans la plateforme Keras. En particulier ici, il y a le keras.application. Keras.applications. Donc RH.application. Je peux bien évidemment ici charger ici le VGG. Le VGG. Par exemple, le VGG 16. D'accord. Et on a la possibilité maintenant ici de import le VGG 16. D'accord. Donc il s'agit ici, alors Keras, voilà. Voilà. Donc j'ai ici un VGG 16, d'accord. Si je veux définir, par exemple maintenant, je veux prendre le VGG, ça veut dire que je vais voir, bien évidemment, cette structure, je vais définir notre modèle, modèle 1 est égal le VGG 16. Voilà. Donc je vais définir ici un modèle. Donc le modèle, ça sera le modèle, bien évidemment ici le VGG. Voilà. Ah ouais. Si je veux le voir, plants, je vais faire ici modèle 1.summary. Voilà. Il me donne ici, tout simplement ici, d'accord, l'architecture VGG.
Alors, comme vous pouvez remarquer, comme on a discuté ici, vous avez ici un input layer sur 224, 224 et 3, d'accord, niveaux, c'est l'ensemble des couleurs. Et vous avez ici bloc 1, d'accord, avec deux, d'accord, convolutions et, voilà, bloc 1, voilà, deux convolutions et un max Pauline, c'est-à-dire deux convolutions max Pauline, après trois convolutions. Et donc, comme vous pouvez remarquer ici, en termes, d'accord, le nombre de paramètres, c'est presque, d'accord, 139 millions de paramètres, d'accord, dans cette représentation. Donc, c'est une architecture qui est assez profonde, d'accord, et on a la possibilité maintenant de utiliser ici ce qu'on appelle le modèle, d'accord, et de le réutiliser si on veut, bien évidemment, avec ce qu'on appelle une classification d'images. Alors, par exemple, si vous avez par exemple ici une image et vous voulez faire la classification d'image, il suffit ici, d'accord, de importer votre image, d'accord, et après vous avez la possibilité ici, d'accord, de tout simplement, d'accord, passer ça vers la fonction de predict, d'accord, de votre modèle VGG. Alors, il faut faire attention lorsque on utilise ici le modèle. D'ailleurs, c'est la même chose pour les autres. Il fallait quand même avoir une image ici pour rester compatible, d'accord, de 224 sur 224. Et par conséquent, si je prends ici une image quelconque, par exemple, je vais définir ici image 1 est égale l'image donc 2.png. J'ai ici une image, d'accord, et on veut, d'accord, charger cette image, et il fallait quand même, d'accord, modifier. L'image ici, c'est une image, j'ai pris d'une manière aléatoire le net, d'accord, il fallait, d'accord, le représenter, d'accord, et le préparer avec, d'accord, cette dimension, d'accord, ça veut dire 224, 224, elle a 3 pour les couleurs, et donc, je peux charger cette image, et je peux, bien évidemment, le représenter sous format, d'accord, de ce qu'on appelle 224, 224, 224. Et donc, je peux définir ça. Donc, je peux utiliser ici, d'accord, une sorte, si vous voulez, de ce qu'on appelle de image. Donc, j'ai besoin ici d'image. Et donc, par conséquent, je vais faire ici import, ou la from keras, toujours, from keras, point pre-processing, je vais import le processing de l'image. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, puisqu'on a notre image, je peux faire ici image, point. Alors, point load image, img. D'accord. Donc, je vais charger ici l'image. Et donc, je vais donner ici le path, le chemin de l'image, plus img1, virgule, et je fais ici le target size. Voilà. Le target size, je trouve ça ce qu'on a maintenant, est égal à 224,224. Alors, pour rester, d'accord, conforme, d'accord, avec, bien évidemment, le modèle qu'on va utiliser, c'est le VGG, d'accord, 16. Donc, une fois on a ici le chargement, si vous voulez, de l'image, et ça, je peux le définir, par exemple, im est égal, d'accord, pour préparer ici à de la donnée, d'accord. Donc, notre image, je vais transformer l'image, d'accord, en tableau, et donc je fais ici image toujours point to array, ou la image to array, img to array. Voilà, et je vais passer ici notre image tout simplement, le IM, ce qu'on a déjà récupéré. Donc je vais définir ici cette image, et après je fais ici un expand de dimension. Image, notre image est égale, c'est le np.expand. Voilà. Et je vais expand, bien évidemment, expand dimension, c'est-à-dire la dimension. Et je donne ici notre image. Et je vais faire ici l'axe axis est égal le premier. Et à la fin, il fallait faire la préparation, c'est-à-dire un pré-processing. Je vais faire ici un pré-processing et je dois importer ici, bien évidemment, le pré-processing de le VGG. Ça veut dire
à partir, donc on a importé le VGG, import le VGG 16, ça c'est notre modèle. Je vais importer ici l'image pour faire le processing d'image. Et from le VGG, il y a ici import. Je vais importer ici le pre-processing, le pre-process inputs. Voilà, de VGG 16. Pre-process inputs. Voilà. Alors ça, je fais appel à ce pre-processing pour définir ici, d'accord, la préparation de l'image, d'accord, pour qu'il soit compatible, d'accord, avec ce qu'on appelle avec le modèle VGG. Alors il suffit ici d'importer le numpy import numpy as np, voilà, pour qu'on peut utiliser ici le expand, d'accord, dimension. Voilà. Donc, l'image est là. D'accord. Donc, notre image, il est là. Il est chargé. Je peux définir ça en tant qu'une fonction. Ça sera mieux. Si vous voulez utiliser plusieurs images, vous pouvez le faire. D'accord. Donc, maintenant, on a le modèle déjà chargé. D'accord. Donc, modèle 1. Et on a tout simplement ici ce qu'on appelle notre image. D'accord. Alors, si je veux voir, bien évidemment, l'image, on peut le voir. Si je veux faire la prédiction, d'accord, modèle 1, point, et je peux faire ici predict. Je fais ici la prédiction de quoi? D'image. Notre image s'appelle IM. Alors, j'ai déjà préparé, j'ai chargé l'image avec la taille 224. Je le change en array, je fais ici une expansion de dimension. Après, je fais appel à preprocessing input le modèle VGG. Après, je fais ici, d'accord, predict. D'accord. Alors, il y a de la prédiction. Je fais ici PR est égal, par exemple. Voilà. Hop. Donc, le PR, regardez ici, c'est quoi le PR? Tout ça. Regardez ici. Ça, c'est la matrice, d'accord, de la dernière. Ça veut dire quoi, ça? Ça, c'est la matrice, d'accord, ou c'est tout simplement, c'est la réponse d'Ilhad, d'accord, voilà, ici, d'Ilhad. D'accord, ça veut dire, vous avez ici, d'accord, 1000 classes. D'accord. Si vous voulez savoir c'est quelle classe on veut utiliser, ça veut dire, je veux faire ici, donc c'est quoi cette classe? D'accord, la classe qui s'appelle la première. Donc ça c'est la probabilité, d'accord. Donc ça 1000 et ainsi de suite. Bon, vraiment c'est lourd. Alors comment on va le représenter, d'accord. Donc c'est mieux de l'avoir en tant que évidemment un label. Alors pour utiliser ici un label, donc il suffit ici dans le VGG avec Keras, hop. Je vais importer ici le decoder, le code des prédictions. Predictions. Voilà. Donc, un décodeur, ici, voilà. D'accord, décodeur prediction. Et si je veux faire maintenant ici, je veux savoir elle appartient à quelle classe. Ça veut dire que cette image, d'accord, qu'on a utilisée, d'accord, c'est quelle classe? Alors, je dois avoir cette information, d'accord. Quelles sont les prédictions au Mahado? D'accord, donc le PR qu'on a ici, le PR, je peux l'avoir. PR. Et vous avez la possibilité ici, d'accord, de spécifier. Il y en a 1000. Je veux tout simplement voir les 3 premières, ou les 4 premiers, bien évidemment, labels de prédiction. Normalement, dans un réseau de neurones, ici, CNN, avec le VGG, d'accord, vous avez ici 1000, d'accord, d'accord, 1000 classes. Je veux seulement les 4 premières classes. Alors, les 5, c'est par ordre, c'est top, ça veut dire par ordre d'importance ou de pertinence. D'accord, donc je vais faire ici un décode, d'accord, de notre prédiction et je prends seulement les 4 premiers, d'accord, probabilités. Hop, regardez ici. Donc, à l'image, elle dit, l'image qu'on a donnée, c'est donc 2.ng. Qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne tout simplement ici,
d'accord, une probabilité. Regardez, c'est un PUG avec une probabilité de 0,98 et quelque chose, un bulle mastif, un tennis ball et un tube avec des probabilités. Alors, ici, il y a la probabilité, il est assez faible. C'est 0,000. De même ici. Ici, de même, c'est 0,1. Mais ici, vous avez ici 0,98. Effectivement, donc il s'agit ici, d'accord, d'un PUG. Si je veux l'afficher, on peut le faire aussi. Si on veut afficher ce qu'on appelle l'image, donc avec image show. Alors, ce qui est important ici, c'est que vous avez ici un modèle qui est déjà entraîné ou pré-entraîné sur des millions d'images. Il permet ici de faire une classification sur 1000 classes. Je peux utiliser aussi, donc au lieu d'utiliser ici le VGG, d'accord, 16, je peux aussi utiliser ici le MGG, le VGG 19, d'accord, et ça sera presque la même chose. Alors 19, d'accord, donc il est déjà aussi, alors VGG 19, pardon, 19, voilà. Voilà, le VGG modèle 2 est égal le VGG 19. D'accord. Et je fais ici plants, si vous voulez. D'accord. Le modèle 2.un summary. Ok, attendez, l'architecture, d'accord, de notre modèle VGG 19. D'accord. Alors, comme vous pouvez remarquer, il y a ici 5 blocs. D'accord. Donc, vous avez ici, voilà, le premier bloc, voilà, pardon. Alors, le premier bloc avec 2 convolutions et Pauline, 2 convolutions et Pauline, 4 convolutions, voilà, 4 convolutions bloc 3 et Pauline, avec, bien évidemment, vous pouvez remarquer ici les dimensions, d'accord, il y a aussi le bloc 4 convolutions et max Pauline, et bloc 5, vous avez aussi, d'accord, bloc 5, d'accord, 4 convolutions et max Pauline, et vous avez ici, d'accord, un flatten, et après vous avez ici 2 fonctions dense, et la dernière c'est pour faire la classification. Ce qui est important ici, c'est que vous avez ici un nombre de paramètres jusqu'à 143, d'accord, 143 millions de paramètres. Et ça reste tout simplement, si on veut faire ici la même chose, normalement les dimensions ce sont les mêmes. Et si je veux faire ici la prédiction de notre élément, je vais utiliser tout simplement ici, pardon, je vais utiliser ici tout simplement ici le modèle 2 qui va prédire ici notre image qui est déjà prédéfinie. Et après, je fais ici le décodage, d'accord, vers l'image avec top 3 ou top 4, combien d'éléments vous voulez, d'accord. Alors ça c'est 2, de modèle 2. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va prédire? Regardez ici. C'est un PUG avec, mais regardez, c'est la précision. C'est 0,9 avec VGG 19. Alors dans le cas, lorsqu'on a utilisé ici le PR, où il y a le VGG 18, voilà. Donc si on fait la comparaison entre le premier modèle et le deuxième modèle, donc vous avez ici un 0,97. D'accord, ça c'est le PUG. D'accord, et ici vous avez ici 0,88. Vous avez ici un bulle massif avec 0,011 et 0,10. Hein, d'accord. Et vous avez ici, c'est pas un barbican, d'accord, c'est un tennis ball et il y a ici tube. D'accord, ça c'est une classification, mais c'est une classification qui est très faible. Ce qui est important, c'est ça. D'accord, c'est le premier, ça veut dire il est arrivé, hein, d'accord, le modèle, d'accord, à faire une classification. Mais lorsque il est entraîné sur des images, d'accord, maintenant, on veut prendre le modèle et on veut le réutiliser. D'accord. Mais on veut le réutiliser et c'est pour faire l'entraînement, d'accord, des images qui ne sont pas, bien évidemment, inclus en quelque sorte dans le dataset d'entraînement d'ImageNet, ça veut dire le modèle. Par exemple, vous avez ici des images, d'accord, je ne sais pas, une image spécifique, d'accord, qui n'arrive pas, d'accord, ça veut dire j'ai ici des images spécifiques qui ne sont pas intégrées en quelque sorte
dans le modèle d'entraînement, d'accord, le modèle, d'accord, et on veut utiliser quand même le modèle. D'ailleurs, si vous voulez ce qu'on appelle réutiliser le modèle, donc soit vous l'utilisez comme le cas ici, ça c'est le cas où vous avez ici quelque chose qui est très simple, d'accord, ça veut dire que vous avez ici des images déjà connues par le modèle, ça veut dire que ce sont des images qui sont déjà intégrées en quelque sorte, d'accord, dans le dataset d'ImageNet, ça veut dire que c'est un modèle qui est pré-entraîné sur les différentes images, d'accord, et donc vous voulez l'utiliser. Maintenant, si on veut, d'accord, créer un modèle, d'accord, qui va reconnaître des images qui ne sont pas, d'accord, intégrées dans ce qu'on appelle le dataset d'ImageNet. Alors, à votre avis, comment on peut le faire? Si on veut le faire, d'accord, à travers des images, d'accord, spécifiques. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais. Ouais. Vous avez une proposition? Allez-y. Monsieur, Oui. on va faire le même processus d'extraction des caractéristiques. Oui. Donc, on va extraire toutes les caractéristiques qu'on a et après, on va calculer les distances ou bien les similarités. Euh, Déjà, on va avoir une base de données avec laquelle on va comparer. Euh, d'accord. Mais normalement, lorsque vous voulez faire ici le modèle, d'abord, le modèle, il connaît des images, d'accord? Si on fait 4 automobiles ou autres, mais parfois il y en a des images qui sont très spécifiques. Par exemple, vous êtes dans une chaîne de production, à titre d'exemple, vous êtes dans une chaîne de production et vous avez des images, par exemple, alors, Ndirounaya, par exemple, donnez-moi un exemple d'image, مثلا, sardine, sardine. Hein? Je sais pas, est-ce que, moi, normalement, la sardine, il va le connaître. Alors, si je prends ici l'image, on va voir, je vais enregistrer l'image. Voilà. Je vais enregistrer l'image. Alors, je vais aller vers C. Je vais le mettre sur le même répertoire. Voilà. Tuto. Tutoriel ML. Et je fais ici le ANN avec CNN. Et je dis ici sard.png. Voilà. Alors, نشوف هذا واش غادي يعرف هذه l'image ou ما يعرفهاش. Alors ici, je fais ici SARD. ياك سمينا SARD. Voilà. Voilà. On va voir. شنو يعطينا هنايا. Alors, شنو عطانا هنايا. Vous avez remarqué شنو عطانا. Ah, c'est quoi ça? Regardez شنو عطانا. Vous avez remarqué ici. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a donné ici un Triceratops. Hein? D'accord. Alors, il est de même avec VGG19. Alors, le VGG19. Voilà. Hop. Et je fais ici VGG19. Je suis dans un conch. L'autre, il est classé où est le deuxième. Hein? Vous avez remarqué ici. Ça veut dire qu'il n'a pas arrivé à détecter ce type d'image. D'accord? C'est sûr que ça veut dire que l'image n'appartient pas à les mêmes 1000 classes. Ah, exactement. Ça veut dire normalement, image similaire. D'accord, le type d'image. D'accord, le type d'image comme ça.
Et normalement, lorsqu'il est entraîné, donc le VGG, regardez ici, VGG 16, image nette. Image nette, c'est une, normalement, c'est une compétition, d'accord, internationale, d'accord, image nette, d'accord, qui contient des millions, d'accord, d'images, d'accord, millions d'images, et il fallait, d'accord, proposer ici un modèle qui permet ici de faire la classification à la base de quoi? À la base, d'accord, de ce qu'on appelle les 1000 classes. Ça veut dire qu'il faut le classer en 1000 classes. Il y a des classes de type animal, instrument, plante, activité, matériel, d'accord. Donc il y en a plein. Maintenant, la image, vous avez ici les oiseaux. D'accord, il permet ici de charger, donc ça prend du temps, donc en tout cas, d'accord, vous avez ici beaucoup d'images, et par conséquent, le type d'image qui est là, d'accord, il n'est pas, c'est pas cette image, c'est pas celle-là, hein, d'accord, c'est pas celle-là, d'accord, ça veut dire les poissons avec cette configuration. Normalement, lorsque vous parlez ici de image d'un réseau de neurones, d'accord, vous avez ici ce qu'on appelle des images, d'accord. Qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, il va donner ici un ensemble de caractéristiques. Ça veut dire qu'il va extraire les caractéristiques. Ça veut dire les couches qu'on a ici, chaque couche, il donne des caractéristiques qui sont générales jusqu'à des caractéristiques qui sont très spécifiques. Ça veut dire ici, faire de la partie d'accord. Vous avez ici, d'accord, des caractéristiques les plus élevées d'il 1 million, d'accord, 1 million images. Les images qui sont là, d'accord. Donc vous avez ici les caractéristiques de l'ensemble, bien évidemment ici d'images, d'accord. Et donc lorsque vous donnez ici une image qui est similaire en quelque sorte, entre parenthèses, d'accord, il arrive à le détecter. Pourquoi? Parce que il a déjà, d'accord, il est déjà entraîné sur des millions, d'accord, ou des milliers d'images pour ce type, et il est arrivé ici à le stade, d'accord, de donner ici les bonnes caractéristiques, c'est-à-dire les futures. Alors, le type d'image qu'on a choisi ici, d'accord, il n'y a pas le dataset de l'image qui est quelque chose qui est similaire, d'accord, à ça. Et donc, le système, il n'arrive pas à le détecter, d'accord. D'ailleurs, regardez ici, lorsqu'on a fait ici la détection à la base le modèle, regardez ici les probabilités, c'est un conch, mais avec une probabilité de 0,05. Le modèle 2, c'est un Triceratopos, mais avec une probabilité de 0,1. C'est pas comme le cas, la première cas, on a ici une probabilité de 0,99. Alors, on n'a pas ce type, ça veut dire notre classifieur, il n'arrive pas à détecter cette image. D'accord, alors, un exemple simple. Vous pouvez, donc normalement, dans la plupart des cas, le monde professionnel, vous avez quelque chose qui est spécifique. C'est-à-dire, ne cherchez pas, dans la plupart des cas, il ne faut pas chercher tout simplement à classifier, d'accord, est-ce que c'est une image de chat ou chien? Vous avez ici quelque chose qui est très spécifique. D'accord? Et par conséquent, les choses qui sont spécifiques, ce sont des choses qui ne sont pas souvent, d'accord, intégrées dans la base de données, dataset, d'accord, de ImageNet. Et donc, comment on peut profiter on peut faire bien évidemment un réseau de neurones à zéro, ça veut dire on ne va pas utiliser ici le ImageNet ou là le VGG. On va utiliser ici notre propre réseau, ça veut dire je vais créer, d'accord, un réseau de neurones, ce qu'on appelle avec un ensemble de couches, et je vais l'entraîner sur ma propre dataset. Ça prend beaucoup de temps, d'accord, surtout lorsque vous avez ici des données massives, et vous avez ici une profondeur qui est assez important. Alors au lieu de faire ça, j'ai la possibilité ici, d'accord, de réutiliser en quelque sorte, ou là de profiter, d'accord, de ces différentes caractéristiques, ça veut dire de modèle. Et le modèle, il contient quoi? Il contient, regardez ici, c'est quoi 143 millions de paramètres? Je vous les 143 millions de paramètres. Oui. Ce sont les poids. Ce sont les poids, exactement. Et donc, lorsque vous voulez, bien évidemment, faire entraîner un modèle, d'une manière générale,
c'est quoi? Vous faites ici la proposition de l'architecture. Après, d'accord, lors de l'entraînement, le modèle, il va commencer par des valeurs aléatoires, l'entrée. Après, il va faire les backpropagation. Ça veut dire que vous avez ici besoin de 10 itérations, ou la 100 itérations, ou la 200 itérations, et chaque itération avec un batch, d'accord? Ça veut dire que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Alors, au lieu de commencer par 0, avec les poids, je peux commencer par les poids d'Yelhada. Alors, le modèle. Je peux commencer par les poids de ce modèle. Et lorsque je fais ici l'entraînement, ça prend, d'accord, vraiment moins de temps. D'accord? Et comment je peux prendre les poids de ça pour entraîner, d'accord, un nouveau modèle, d'accord, sur un nouveau jeu de données qui n'est pas déjà reconnu avec, d'accord, le jeu de données de base, d'accord, de ImageNet par exemple. Et donc ça, c'est le fait ici. Donc c'est un principe de ce qu'on appelle le transfer learning. Ah, d'accord, le transfer learning, ça veut dire que on ne va pas parler de détails sur le transfert, ça sera dans un autre chapitre, mais c'est une manière ici, d'accord, de reprendre le modèle et le utiliser pour créer un nouveau, d'accord, modèle, d'accord, tout en commençant pas par des valeurs aléatoires des poids, mais on va prendre ici des poids. Alors l'intérêt ici c'est quoi? C'est déjà le modèle ADA, si je le prends ici le poids, il fait la distinction entre chat et chien. Il fait la distinction entre 1 million images et 1000 classes. Ça veut dire lorsque vous avez ici des nouvelles éléments qui ne sont pas classés dans ce qu'on appelle l'ImageNet, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, le modèle, il contient ici, il fait la différence entre l'ensemble des autres, et lorsqu'il veut, d'accord, apprendre comment il va représenter les nouvelles images qui sont dans un nouveau jeu de données, ça sera d'une manière plus facile et plus rapide. Et c'est ce qui est important. D'accord, c'est plus rapide. Donc, ici, comment on va prendre? Alors, d'une manière générale, alors, je peux prendre le modèle et je peux, bien évidemment, soustraire. D'accord, ça veut dire que je veux prendre rien les modèles. D'accord. Ou jusqu'à ici, normalement. Jusqu'à flatten. D'accord, flatten qui permet ici, d'accord, de, si vous voulez, mettre la matrice sous format d'un vecteur. D'accord. Ça veut dire que je dois supprimer ici ce qu'on appelle les deux couches. D'accord. Et donc je peux créer ici un modèle. Je peux le faire. Regardez ici. D'une manière assez simple, détailler d'autres choses. Modèle, ou la my modèle, est égal quoi? Alors, est égal, my modèle, donc est égal ici, c'est le VGG, d'accord, le VGG 16 ou 18, ou 19, ce que vous voulez. Donc, on dit le modèle, d'accord. Et je vais supprimer ici, d'accord, le output layer, d'accord, je vais supprimer ici l'output layer. Et donc, my modèle, là, je vais l'adapter, my modèle est égal quoi? Est égal modèle, d'accord, et je spécifie ici quoi? Alors, c'est quoi le input de le modèle? Le input, d'accord, est égal quoi? Est égal tout simplement ici, my modèle point les inputs. D'accord, le nombre les inputs. Et output, donc le output d'Yanna est égal à quoi? Est égal modèle, my modèle, my modèle, point, quoi? Point layers. D'accord? Donc layers, et je peux faire ici moins 2. D'accord? Point output. Output. Voilà. Donc, si je prends ici le modèle, j'ai supprimé ici, j'ai le même modèle VGG, mais lorsque il est défini ici, je vais supprimer ici tout simplement, d'accord, ce qu'on appelle le layer, d'accord, moins 2. Alors, une fois que vous avez ici ce type d'architecture, ça veut dire qu'est-ce qu'on a fait ici? On a tout simplement
on a tout simplement utilisé le modèle, d'accord, ça veut dire on a utilisé d'accord, et on a supprimé donc, la dernière couche, d'accord, la couche output, les couches, d'accord, dance. Alors, comment je peux maintenant l'utiliser? Si je prends ici l'exemple, d'accord, d'utilisation, alors qu'est-ce qu'on a? On a ici un modèle VGG, VGG 19, le VGG 16, ou ce que vous voulez comme modèle, d'accord? Et on a utilisé tout simplement ici, d'accord, les caractéristiques de modèle. Alors ici, modèle, c'est le modèle d'El Keras, ce qui représente ici ce qu'on appelle le modèle. Donc, from Keras, d'accord, donc, from Keras.models, et je fais ici import la définition ici de modèle. Alors, hop, je vais exécuter, voilà. Alors maintenant, on va voir ici, print my model, my model, voilà, point summary, pour voir, hein, c'est quoi le modèle de Medina. D'accord, on va voir. Regardez ici, ce modèle. Functionality 1, on va parler de ça après. On va voir. Vous avez remarqué qu'est-ce qui se passe? On a pris le modèle, la dernière couche de la prédiction, il y a d'accord, la couche d'accord, on a supprimé cette couche. Et donc j'ai ici flatten seulement avec deux danses, il n'y a pas la couche de prédiction. Hein. On a flatten avec deux couches. Et donc d'ailleurs ici, lorsqu'on a ici ce qu'on appelle le modèle, d'accord, donc la couche de prédiction, il n'existe pas. D'accord. D'ailleurs, lorsqu'on a ici le modèle, ça veut dire que le modèle il permet de faire quoi? Il permet ici de donner ici des représentations. Hein, d'accord. Il donne ici des représentations, d'accord, de 1000 classes d'images. Et lorsque je dis ici 1000 classes d'images, alors derrière, il y a des millions, d'accord, plus de 1 million images, d'accord, d'entraînement. Et donc, ce type, d'accord, de ce qu'on appelle de modèle maintenant, je peux définir ici ce qu'on appelle les caractéristiques. Alors, c'est quoi les caractéristiques d'une image? Les caractéristiques d'une image, hein, d'accord, futures, égale, donc j'ai tout simplement, c'est my model point predicts. Je fais ici une prédiction d'IM. Voilà l'image on a en haut. Et je peux faire ici, par exemple, d'accord, je fais ici print pour voir ici, d'accord, combien d'éléments, d'accord, de cette futures. Point, je vous la taille. Chip. D'accord. Alors, on va voir. Donc, je fais ici my model. Hop. Regardez ici. C'est 4000. Vous avez 1 sur 4096. C'est quand vous avez ici un vecteur. Ça veut dire ça, ce sont, d'accord, les caractéristiques de cette image. La taille, plutôt, des caractéristiques de cette image. D'accord. Alors, je peux, bien évidemment, ici, voir l'ensemble des éléments. Je peux aussi le faire, ça veut dire, stocker, en quelque sorte, d'accord, cette caractéristique. Si je veux le stocker, ça veut dire que je vais stocker les caractéristiques d'une image, d'accord, déjà pré-entraînée, où il y a les prédictions. Je peux le faire à travers dump. Hein, un exemple basique, donc je peux faire ici les futures DNA, les 1000 caractéristiques, d'accord, et je vais le faire dans un fichier, open, on va le nommer ici im1, par exemple, souvent ici .pkl, d'accord, pour représenter ici les différentes informations avec wb, d'accord, pour la lecture. Et donc je peux faire comme ça. Alors je dois importer ici donc, ce qu'on appelle dump.
Dump, c'est dans, souvent, si je me rappelle, c'est dans pickle. D'accord, donc ça veut dire ici from, si je me rappelle, hein, pickle. Alors, pickle, imports, dump. Voilà. Donc il est déjà là, ici. D'accord. Alors, Hadi, si je veux voir ici, je smina. Alors, quel nom on a donné ici? On a donné IM1. Allez, c'est ici. D'accord. Donc ça nous donne ici, ouvrir avec, finir d'ouvrir avec. On va voir comme ça. Les représentations. Oui, voilà, regardez ici, c'est en Unicode, d'accord, c'est-à-dire il n'est pas lisible ici par un navigateur, mais ici il contient quoi? Il contient ça, il contient l'ensemble des caractéristiques, d'accord, de votre élément. Maintenant, je veux voir bien évidemment ici le modèle, d'accord, je peux le voir aussi, d'accord, en tant que c'est un élément que je dois, d'accord, le récupérer autrement, ça veut dire que je peux créer ici le modèle et sans utiliser ici ce qu'on appelle un classifier spécifique, c'est de la même manière, ça veut dire lorsque vous créez ici my modèle 2 par exemple, je fais le VGG 19 ou le 16, ce que vous voulez, et je peux ici spécifier. Est-ce que je vais include, d'accord, include top est égal false. Je ne vais pas inclure le top. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je vais charger, bien évidemment, ici ce qu'on appelle le modèle VGG, mais sans prendre en considération la dernière couche. La dernière couche, il y a la couche de, d'accord, de prédiction, de la dernière. Il y a top. D'accord. Ça veut dire que je vais prendre tout simplement ici, d'accord, le reste de l'élément. Et vous avez la possibilité ici, d'accord, de spécifier c'est quoi, d'accord, les inputs d'Enna, les inputs cheap. Alors, les inputs, la taille ديالهم, je peux changer maintenant, مثلا نديرو 300 على 400 او 300 خلينا dans une dimension d'accord d'image. Et ici, ce sont les différentes couleurs. Alors, une fois vous avez ici le modèle 2, donc le modèle 2, c'est un modèle. Alors, regardez ici ce qu'il va faire. Vous savez vraiment ce qu'il va faire? Il va charger, ou il va télécharger plutôt, d'accord, les poids. VGG 16 weights, d'accord. Donc, il va les télécharger. On va les télécharger avec, d'accord, le modèle, sans utiliser ici la couche, la dernière couche. Et je peux maintenant ajouter, d'accord, un modèle de classifier. C'est-à-dire, je vais utiliser, d'accord, les autres couches. Alors, si je veux utiliser ici l'autre couche, j'ai la possibilité, bien évidemment, à utiliser ici un flatten. Et je peux utiliser ici, d'accord, les autres couches, à savoir un classifier, d'accord, مثلا dance, d'accord, et d'autres classifiers avec les dernières couches où il y a, d'accord, le softmax, c'est-à-dire de la dernière. Je vais définir ici la dernière couche, d'accord, ma propre dernière couche. Alors, lorsqu'on vous parle ici de ce qu'on appelle de couches, donc maintenant, il est, regardez ici, print my model point summary. On a un chauffe my model 2. Pardon. Voilà. Le modèle d'Enna. Vous savez moi qu'ici, il n'y a pas les couches flatten, F1 et F2, ni prediction. Il y a seulement les couches. C'est donc les couches, d'accord, ou de outputs. Voilà. Voilà. Vous savez moi qu'ici. Donc ça veut dire que j'ai téléchargé jusqu'à la couche, d'accord, bloc 5. Alors, on a le nombre de paramètres, comme vous pouvez remarquer ici, c'est 14 millions. C'est pas 138 millions, d'accord.
Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire ici, si je prends ici la représentation ici, j'ai téléchargé ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Et هذه lâche. D'accord. هذا هو full connected classifier. Je ne vais pas utiliser le classifier. Alors là, on va utiliser notre propre, d'accord, classifier. J'ai pris tous les blocs. Ça veut dire, vous avez, lorsque je dis ici, j'ai pris tous les blocs, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, vous avez pris ici les weights, les poids, d'accord? Les poids. Donc, le modèle, il contient, d'accord, les différentes couches avec le nombre de poids. Ça veut dire, vous avez ici 14 millions, d'accord, poids. Et je vais définir ici notre propre classifier. Alors, ajouter ici une couche, d'accord, de classification. Je peux faire ici, par exemple, le flatten. Flat 1 est égal à quoi? C'est flatten. D'accord. Voilà. Donc, je vais utiliser ici un flatten. Sur le modèle, alors, notre modèle ici, c'est my modèle 2. Si je me rappelle. Voilà. Voilà. My modèle 1, d'accord. Et donc, my modèle 1, point layers, layers moins 1. Voilà. Donc, on a layers ici moins 1, point output. Donc, j'ai défini ici une couche, d'accord, flatten. Alors, flatten, bien évidemment, pour le voir, il faut importer, d'accord, flatten de Keras, d'accord. Donc, Keras, je from Keras.layers, import, je vais importer ici le flatten, et on va importer aussi dance. C'est un simple, dance, d'accord. Donc, j'ai ici, d'accord, le layers DL utiliser flatten. Alors, je définis ici le flatten. Alors, regardez, importer au bas, hop, Keras. Voilà. Monsieur, il faut enlever le A et le A. Voilà, Keras. Voilà. Je définis ici le flatten, d'accord. Alors, une fois que vous définissez le flatten, vous devez, normalement, vous avez ici un flatten, d'accord. Donc ici, si on prend ici l'architecture, regardez ici. Alors, si on prend cette architecture, vous avez ici un flatten, d'accord. Et vous avez ici les trois danses. Danse ici, souvent ici pour faire ici ce qu'on appelle le classifier, il y a un danse, d'accord, avec un softmax, ou ça dépend ici de cas. Alors, pour nous, ça dépend de notre problème. D'accord. Si on prend combien, la dernière couche, il contient combien? Il contient 1000 classes. Alors, si je prends ici le modèle, d'accord, de VGG 19, d'accord, 1000. D'accord, 1000 classes. D'accord, ça c'est pour la prédiction. D'accord. On veut faire, bien évidemment, ici une classification selon 5 ديال les classes, ou selon 7 ديال les classes, ou selon 2 classes. Oui ou non. D'accord, ça dépend ici de cas. Et donc ici, lorsque je fais ici un flatten, je peux la voir ici en tant qu'un flatten. Donc je vais le positionner après dans le modèle. D'accord. Et après, je fais ici notre classe 1, un classifier 1. Je fais ici la fonction dance. D'accord. Et cette fonction dance, alors quelle est la sortie de ça? Il y a 1024. D'accord. Normalement, ils doivent être compatibles. D'accord. Et c'est quelle fonction d'activation vous voulez faire? Activation function est égal, par exemple, je vais utiliser ici relou. D'accord. Et je fais ici tout ça au format ici flat 1. Flat, pardon, je vais l'ajouter ici, flat 1. D'accord. Donc j'ai ici un dance, d'accord, qui contient, d'accord, 1024 avec une fonction de classification. Alors l'output final, notre output, je le définis, out 1, si vous voulez. Donc lui-même, c'est une fonction, c'est une couche dance, d'accord.
il contient quoi? Donc là, on spécifie combien de, vous voulez de ce qu'on appelle de classes. C'est l'un de classes. C'est l'un, 10 ديال les classes. 5 les classes. Bon, ça dépend de vous. D'accord. Et je choisis ici la fonction d'activation. Il y a normalement la fonction d'activation, la dernière fonction, c'est souvent, c'est une softmax. D'accord, une fonction softmax. Et j'ajoute ici notre élément classe 1. Classe 1, c'est-à-dire AD. Donc c'est une construction, d'accord, de l'élément. Après, je définis le modèle final. Donc le modèle d'Yana, my modèle 2, pardon, 2, est égal quoi? Est égal à le modèle. Je vais faire les inputs. Les inputs de le modèle d'Yana, ça sera quoi? Ça sera tout simplement ici le modèle, my modèle 2, my modèle 2, point les inputs, point inputs, d'accord? Et le outputs est égal quoi? Est égal tout simplement le out 1. Bien dit. Le out 1. Hop. Voilà. Bien. Alors maintenant, si je veux voir ici maintenant le modèle. Print my modèle 1.summary. Regardez qu'est-ce qu'on a maintenant le modèle. Regardez en bas. Vous savez ce qu'on a fait? On a fabriqué les 3. Hein? D'accord. On a fabriqué les 3. Donc ça veut dire, on a pris le modèle, d'accord, on a pris seulement cette partie, c'est-à-dire on a fait la partie, on a la téléchargé, le bloc 15. Donc ça, on a retiré, soit je veux le retirer directement ou lors du chargement, et on va intégrer notre, bien évidemment, full connected classifier. Full connected classifier, comment on a fabriqué ça? On a utilisé ici une couche, d'accord, flatten, après une danse, la 1024, après, d'accord, la couche de prédiction qui va utiliser seulement, d'accord, 10 classes. Et donc, cette couche, après, vous avez la possibilité ici de le récupérer. Donc, ça, c'est un exemple, d'accord, qui permet ici de montrer comment vous pouvez utiliser. Et regardez ici combien de paramètres maintenant on a. On a tout simplement ici, d'accord, 57 millions de paramètres. Sachant que les paramètres, déjà, tout ce qui est ici, il y a déjà des weights. Ils sont déjà, d'accord, téléchargés avec le modèle. Les weights, ce sont des weights qui sont, d'accord, mis à jour à travers la phase de l'entraînement du modèle VGG, d'accord, 16 sur 1 million, d'accord, images. Donc on peut le prendre, on a extraire, on a supprimé la couche, la dernière couche, d'accord, où il y a ce qu'on appelle le classifier, et on a utilisé ici, tout simplement, d'accord, notre modèle. Alors vous avez ici, il y a aussi... Monsieur, oui, une question. Ouais. دابا حنا مني on a supprimé هذاك لا couche de sortie Ouais. ديال هذاك لو موديل VGG 16. Normalement, on a fait le transfer learning في هذا le modèle اللي حنا كنا créé. Exactement. Ouais. Donc واش les poids ديال donc les poids ديال le premier modèle نقصنا منه غير le poids ديال la couche de sortie الاخرانيه وزدناها على الموديل الجديد. Donc غيكونوا donc d'accord. ولكن دابا هذا الموديل ils doivent être entraînés حيت هنا ما كاينش دابا هنا ما كاينش دي بوا داكور راه حنا on a utilisé quoi on a extraire داك لا couche la dernière couche où il y a ça veut dire le full connection classifier ياك هنايا il y a des poids هنا عندكم les poids qui sont déjà prêts à utiliser maintenant عندنا le modèle. Mais le modèle, il ne va pas faire la classification. On a ajouté. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout simplement, d'accord, prendre le modèle et on doit l'entraîner. Alors, lorsque vous faites ici l'entraînement de le modèle sur une nouvelle, d'accord, dataset, un nouveau jeu de données. Alors, comment il va fonctionner? Comment il va fonctionner? Il va utiliser, pardon, comment il va fonctionner? Il va utiliser les poids.
C'est-à-dire, lorsqu'il va faire l'entraînement, il va utiliser ces différents poids. D'accord? Après, il va calculer ça, il va calculer ça, il va faire la prédiction, il calcule l'erreur, il va faire un back propagation. Alors, l'avantage ici, c'est quoi? Pour avoir les trois couches qu'on a ajoutées. Donc, le temps, ça veut dire, au lieu, le modèle, il est entraîné, on peut imaginer ici des milliers des itérations. Alors ici, lorsque vous faites le transfert learning de cette manière, d'accord, on aura tout simplement ici, d'accord, trois ou quatre époques, et vous aurez ici une accuracy arrivée à, d'accord, 97 ou 96 rapidement, d'accord. Donc ça revient tout simplement ici à ajuster les poids pour votre propre, ce qu'on appelle votre propre voilà, votre propre jeu de données. D'accord? Alors il y en a ici aussi d'autres manières, d'accord, une autre alternative pour faire ça. Alors une autre alternative pour faire ça, vous avez la possibilité ici, d'accord, lors de la création le modèle, d'accord, je peux, si vous voulez, regardez ici, ce sont des blocs. Vous avez remarqué ici. Bloc 5 convolution 1, bloc 5 convolution, ça veut dire lorsque vous avez ici le modèle qui est déjà pré-entraîné, vous avez aussi la possibilité, d'accord, si vous voulez recycler certains, d'accord, des couches convolutives, d'accord, vous avez la possibilité ici, d'accord, de prendre la couche layer, donc par exemple la couche ADI, d'accord, je vais prendre ici cette couche, c'est un modèle getLayer, et vous spécifiez le nom, d'accord, le nom ici, le nom on va le voir, d'accord, bloc, je sais pas, bloc 1, convolution 3, ou la bloc 5, convolution 3. Et déjà, il est déjà entraîné, n'est-ce pas? Alors, si je veux, bien évidemment, le refaire, ça veut dire c'est réentraîner, si vous voulez, d'accord, l'ensemble des modèles. Alors ça se fait tout simplement avec, d'accord, ce qu'on appelle layers. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire lorsque vous faites ici la création le modèle, on a fait un autre exemple, regardez ici. Lorsqu'on a créé ici le modèle d'IELNA, le modèle d'IELNA, ça, le modèle, on a déjà le modèle 1, le modèle 2, je fais ici un modèle 3, je vais est égal modèle 2, tout simplement. Alors, avec le modèle 3, je peux, bien évidemment, à l'intérieur de ce modèle, d'accord, qu'est-ce qu'on a? On a un ensemble, d'accord, des layers. Le modèle 3, il y a un ensemble des layers. Alors, je peux, bien évidemment, prendre les layers, mais en tant que ce sont des éléments qui ne sont pas encore entraînés. Ça veut dire quoi ça? Normalement, lorsqu'on a fait ça, si vous avez fait la remarque, qu'est-ce qui se passe? Il a téléchargé les poids. Les poids de l'ensemble, d'accord, les couches qui sont, c'est-à-dire les couches, toutes les couches elles sont déjà entraînées avec le modèle VGG. Alors si je veux prendre un modèle, mais je veux dire que la couche X, c'est la première couche, ou la deuxième, ou la troisième, ou je ne sais pas, elle n'est pas encore entraînable. Alors comment je peux faire ça? Comment je peux faire ça? Ça, c'est aussi une autre alternative. Je prends le modèle, my modèle 3, le même, et je peux faire ici point get, et je spécifie ici layer, ça veut dire la couche. Je donne ici le nom de la couche. À titre d'exemple, par exemple, je vais faire ici bloc 5, convolution 1. Bloc 5, convolution 1. Point. Vous avez ici la propriété trainable est égal, et qu'est-ce que je dois faire? Je fais false. Vous avez remarqué ici. Je peux prendre ici, à titre d'exemple, ça et ça. Alors, on dit bloc convolution 1, bloc convolution 2, bloc convolution, d'accord. Et je vais faire comme ça. 2
et le convolution. Voilà, 3. Voilà. Alors, on dit les blocs convolution 1 et 2 et 3. Et je peux aussi voir les autres, si vous voulez, les autres couches. D'accord, si on a. Et je dis ici que les couches enable à false. D'accord. Et par conséquent, maintenant le modèle, si je fais comme ça, le modèle 3, voilà. Donc, my modèle 3.summary. Voilà. Alors, le modèle c'est notre modèle. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui est important ici, c'est que il n'y a pas de poids ici maintenant. D'accord? Là, il n'y a pas de poids. Vous remarquez ici. Il n'y a pas de poids. Pourquoi il n'y a pas de poids? Parce que je dis ici que, d'accord, enable est égal à false. C'est-à-dire, on ne va pas prendre les poids. Hein, d'accord? Et je vais évidemment faire aussi d'autres alternatives. Il y en a plein d'ailleurs d'alternatives. Et après, lorsque vous faites ici les opérations, vous avez la possibilité, d'accord, après, d'accord, de réentraîner le modèle, d'accord, pour reconnaître, d'accord, des choses spécifiques à votre application. Alors, réentraîner, d'accord, ce modèle. Alors, supposons ici, d'accord, on veut faire ici rentraîner le modèle, d'accord, à la base d'une nouvelle dataset, pour qu'il puisse, par exemple, si vous voulez, reconnaître les images de l'adrénaline, d'accord, l'image donc l'image comment ça s'appelle, l'image de le poisson, de la sardine, d'accord. Alors comment il peut faire ça? Pardon. Alors, عندنا شو سميناها SA هي هذه l'image. Alors, qu'est-ce qu'on doit avoir si on veut que le système il va reconnaître le type d'image? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ouais. شنو خاصنا? Comme entrée, qu'est-ce qu'on doit avoir comme entrée? Oui. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme entrée? Une image similaire. Une image similaire. Une image. Non. Hein? Ouais. Est-ce que seulement... d'accord. Une seule image. Ensemble d'images. Ensemble d'images. D'accord, ça c'est trivial. Ça veut dire qu'il fallait quand même avoir un ensemble d'images. Alors, comment je peux fabriquer les images? Voilà, c'est ça. Sachant que j'ai ici une image. D'accord, j'ai ici, d'accord, l'image. Et normalement, il faut construire un dataset, n'est-ce pas? Il faut construire un dataset. Alors, d'une manière ou d'une autre, mais d'une manière générale, il fallait quand même faire la construction d'un dataset. Alors, comment je peux le faire? Alors, là, soit vous avez de l'argent. Convolution sur l'image, sur cette image. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va appliquer le principe de convolution. Non, le problème, non. Le problème, vous avez peu d'images, vous avez quelques images. Si vous faites ici l'entraînement, quand même vous avez, d'accord, vous devez avoir beaucoup d'images entre parenthèses. D'accord, ça veut dire c'est pas une image. Il doit pas. Si vous utilisez seulement une seule image, elle va être centrée sur cette image. Là, il fallait quand même avoir plus, d'accord, d'images. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez construire votre dataset. Ça veut dire il faut avoir beaucoup d'images de ce type. D'accord? Alors, et là, comment je peux l'avoir? Parfois, il fallait payer. Il faut de l'argent. D'accord? Pourquoi? Parce que, par exemple, vous essayez de faire un exemple, les applications médicales, et vous essayez, d'accord, de construire un système qui permet ici de faire la reconnaissance des tumeurs. On a les images.
il faut avoir un scanner, d'accord, il y en a des personnes ou ce qu'on appelle des patients qui vont faire le scanner, il faut, d'accord, ça veut dire que ça nécessite beaucoup d'argent et de temps, d'accord. Alors, dans d'autres situations, il y a une autre manière ici pour le faire. Je prends des images et je peux faire des transformations sur les images pour avoir beaucoup d'images. Alors, cette opération, comment elle s'appelle? L'opération qui permet ici, d'accord, de prendre, d'accord, une image, d'accord, et c'est de faire des transformations. مثلا, je demande les transformations. Par exemple, je prends l'image, une seule image. Alors, une partie, chaque fois, on prend une partie de l'image. À chaque fois, c'est pas là. Là, c'est l'image. Si vous faites une partie, ça veut dire que vous avez ici deux objets différents. L'image. Non, à chaque fois, on le voit d'une zone différente. Voilà. Par exemple, faire une rotation. D'accord, avec c'est ça. angle. Alors, comment il s'appelle cette opération? Et là, Shabab, s'appelle data augmentation. Data augmentation. D'accord, ça veut dire augmentation des données. Ça veut dire c'est utiliser plus de données. Mais il faut toujours il faut faire attention. Parfois, il est utile des applications, d'autres applications, il n'est pas utile. Alors, nous disons un exemple. Regardez ici. Je vais faire ici un exemple. On peut le faire avec from scratch. Soit il y a déjà Keras pre-processing, les images. Il y a ce qu'on appelle un image data generator. Alors, regardez ici. From Keras point pre-processing point image. On va importer ici import. Alors il y a image, d'accord, il s'appelle image data générateur. Oui. Si on fait l'augmentation, il ne risque pas d'utiliser le modèle avec des transformations l'image, peut-être fine ou des caractéristiques qui ne cachent. Alors, c'est pour cette raison, il y a un écho, c'est pour cette raison, je dis ici, il faut faire attention. Il y en a des applications que, normalement, regardez ici, le système, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin que notre système, il doit reconnaître le type d'image. Il doit être capable de, d'accord, de ce qu'on appelle de classifier correctement l'image. L'image a une rotation, d'accord, avec un angle. Il a une d'accord, ça veut dire il voit à droite, il voit à gauche. Ça sera la même image, d'accord. Je peux faire un zoom ici, d'accord. Ça veut dire que la transformation, il doit garder les caractéristiques visuelles de l'image. D'autres situations, ça veut dire lorsque vous faites ici la rotation, vous aurez ici deux images. Regardez ici, on va voir un exemple. Regarde. Alors, je fais ici une image data générateur. D'accord, comme vous avez la possibilité ici de le faire from scratch. D'accord. Je fais ici array, array to image. Pardon. Alors, array to array to image, ou image to array pour visualiser. Image to array. D'accord. Donc, on a array to image. Ou on a image to array. Ça, c'est ce qu'on a important. Il y a load image. D'accord. Dire Keras image. Load img. Donc, j'ai ici les importations nécessaires. D'accord. Alors, array to image. Normalement, c'est pas array to image. img. Voilà. D'accord. Et de même ici, c'est pas image, c'est img. Voilà. img to array. Voilà. Voilà. Alors, data augmentation, data 1 est égal. C'est bien data 1. Égal quoi? Égal image générateur. Ah ouais. Je fais ici un image générateur. Et je commence à spécifier. Alors, par exemple, je vais spécifier ici. Maintenant, je vais faire ici une rotation. Rotation. D'accord? Alors, rotation range. Je mets ici une valeur. Par exemple, je vais faire ici 45, par exemple. D'accord? Je fais ici, d'accord, ce qu'on appelle un shift. Et là, la hauteur ou la largeur. Maintenant,
un width shift. Donc un width shift, d'accord, vous devez spécifier ici le range, d'accord, est égal, par exemple, on a une échelle de 0,3 ou 0,2. Je fais ici un shift, mais ici c'est pas sur le width, on va le faire ici sur le height. GHT, height shift range. Je peux aussi le faire à travers je peux faire ici un zoom, d'accord, là l'image zoom range. Maintenant, le zoom range, je vais le mettre aussi, d'accord, à 0.3 ou la 0.1 ou la 0.25. Ça dépend ici de ce que vous voulez, d'accord. Je peux aussi faire, d'accord, un flip, d'accord, soit horizontal, soit vertical. Maintenant, horizontal. Et je fais ici un flip. Et là, il suffit ici de voir est-ce que c'est true ou false. Je peux faire ici, bien évidemment, un cheer. Donc, il y aura plusieurs opérations qu'on peut le faire. Après, je fais ici un fill modèle. Voilà. Donc, ça, c'est, vous pouvez voir ici les paramètres de l'image générateur de Keras. D'accord. Donc, je vais faire ici un near. un nearest. Near, c'est comme ça que ça se dit avec nearest. Voilà. Voilà. Alors, donc, maintenant, il y a le data 1. Alors, il y a height, shift range, alors, rotation, fini height. Height, comment H-E-I, G, H-E-I, G-H-T. مش H, H-T. Voilà. Horizontal. Alors, horizontal flip. Horizontal. Oh, yeah. Oh, horizontal. On a aussi le fill mode, mais modèle. Fill, hein, d'accord, le remplissage. Voilà. Voilà. Donc, d'accord, j'ai défini ici les stratégies de data générateur. D'accord. Après, je vais charger ici l'image. IM11. IM11. D'accord. Je fais ici un load IMG. D'accord. Alors, je mets l'image d'INA. سميناها sard.png si je me rappelle ياك هي هاد السردينه هادي sard.png voilà هيا sard.png je vais la charger load img ديال Keras d'accord load img je vais la charger après je vais le transformer en array donc je fais ici appel à img to array voilà. Et je passe IM11, l'image d'INA, d'accord. Je fais ici un reshape, d'accord. Voilà, c'est x.reshape. Voilà, je prends ici 1, virgule, et je fais bien évidemment ici les éléments, d'accord. Pardon, là, je peux prendre 1 jusqu'à la fin ici. Et je vais utiliser ici .x.shape. Voilà. Alors, je prends l'ensemble des images. Après, je vais réaliser ici les opérations de l'image générateur. Donc, je vais définir ici un compteur pour faire l'incrémentation. Alors, for un batch, vous pouvez le nommer comme vous voulez. In, on a data, data 1. Data 1.flow qui permet ici de faire ici le parcours ici le x d'IANA qui est le reshape, d'accord. Je fais ici, d'accord, un batch size est égal à 1, batch size est égal à 1 et on va faire ici save to.
Alors, où on va to directory, d'accord. Donc, on va le sauvegarder, par exemple, ici, مثلا master science, data science, big data. Ah, d'accord, un répertoire, d'accord, à créer. Alors, le préfixe qu'on va utiliser, je peux le faire, save. Ça, c'est parmi les bonnes pratiques, mais c'est pas obligatoire. Hein, préfixe. Voilà. Je vais faire par exemple sardine, hein, d'accord, sard, à titre d'exemple. Et le type de l'image, c'est-à-dire l'extension, format de l'image, save format. Format est égal. Et vous pouvez ici faire ce que vous voulez, JPG, PNG, c'est à vous de voir. Alors, donc, for tout ça, donc j'ai défini ici le flux avec les différents paramètres ici. Alors, je vais incrémenter par 1 plus égal 1. Je vais incrémenter et je vais générer tout simplement, par exemple, lorsque i supérieur à 20, donc je vais arrêter, brick. D'accord. Donc, sinon, d'accord, je vais faire ici l'ensemble, d'accord, de l'éléments. Donc, par conséquent, ici, je lance ici, regardez ici, je lance là, DS, voilà. Alors, je vais alors, je vais une petite erreur, mode not supported. Alors, oui. Alors, l'image d'INA, pardon, voilà. Donc, on a fait ici un reshape de l'élément, et on a pris i est égal à 0. Après, on a fait ici un batch in data 1, et on a fait ici point flow. Qu'est-ce qu'on a pris? On a pris x comme entrée. On a pris ici le batch size est égal à 1. On a sauvegardé ça dans un répertoire qu'on a nommé ici data science ou ce que vous voulez. On a avec un préfixe de SRD et avec save image, d'accord, d'éléments. Donc à chaque fois je vais incrémenter par 1. Et si i est supérieur strictement à 20, je vais faire ici tout simplement, d'accord, un brick, d'accord. Donc ça c'est d'une manière générale, d'accord, les différentes informations qu'on a récupérées. Très bien. Alors, donc ici où l'image d'INA, c'est minaha sard.png. Voilà. Alors, donc Andy Nana. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est ici où il y a une petite erreur. Alors, je cherche où se trouve cette erreur. Alors, boundary mode not supported. Alors, je vais voir comment ça s'appelle. Master, je vais le créer. MDSBD. Je vais le créer. On va faire ici. Voilà. Alors, image, load image, il y a dit. Array, IM11. Et on a fait ici un x.reshape à 1. Et on a ajouté ici le x point. Donc, toujours, on va ajouter ici le 1. Et après, on a fait ici un élément qui permet ici de faire, d'accord, un data augmentation. Le x, monsieur, Oui. le x égale à image to array. Je pense qu'il est majuscule, non? Ici, La deuxième ligne. Ici. La deuxième ligne, oui. La image to array, il y a X. X, ouais, comme notre X. Non, جاتني X بحال majuscule, الله أعلم. Là, c'est une variable, vous pouvez le nommer comme vous voulez. ABC, vous pouvez le nommer comme vous voulez. Alors d'ailleurs, ici, je vais faire comme ça. Regardez ici, X. Ah ouais, le X. Tiens, تحولت l'image tout simplement, ça fait. D'accord. Non. تحولت l'image, ça fait. Donc là, pour nous, on a pris ici. Alors, je crois, alors si vous permettez, on a fait ici un data augmentation. On a défini ici la stratégie. Alors, باش نتأكدوا, insert, hop,
je fais ici un data 1. Ça marche, avant, image data générateur. Donc il a créé ici ce qu'on appelle l'élément. Il est créé. On a fait ici un générateur, d'accord, de préprocessing à la base de rotation et c'est très bien, il est passé. Je charge ici l'image, d'accord. Et après, pour un batch dans data1.flow, voilà, c'est la propriété. Donc je prends ici le x, ça veut dire les différentes valeurs de l'élément pour chaque batch. Et j'ai utilisé ici un batch size, d'accord, un batch size est égal seulement 1. Et on a sauvegardé ça, to save to directory. On veut sauvegarder le résultat ici dans MDSB et on va sauvegarder, d'accord, avec un préfixe, d'accord, sardine. Et le format, on a utilisé ici GPG, ou on va utiliser ici PNG, hein, PNG par exemple, d'accord. Et je vais incrémenter, donc ça des formes, on va faire l'incrémentation. Et à la fin, vous avez la possibilité ici de tester sur le i. Alors si jamais i est supérieur à ce qu'on appelle à l'élément, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement, d'accord, sortir. Donc normalement, c'est correct. Alors, on va voir. J'ai déjà testé ça. Alors, c'est quoi ça? On va voir. Alors, get batch of transform simple. Alors, c'est ici. Alors, peut-être c'est la taille. Alors, non. Ça n'a rien avec la taille. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour débloquer cette situation? Donc, ici, la fonction, la commande addFlow, c'est lui qui permet ici de faire, d'accord, de générer de manière aléatoire, d'accord, ces différents éléments. Alors, je prends ici, si vous permettez, alors rapidement, image générateur, rotation, donne la rotation la 45, donne un weight shift, oui, c'est correct. Alors, un GPEG au lieu du format et data1.flow, c'est toujours dans la même. Alors, alors qu'est-ce qu'on va faire? Je prends ici dupliquer. L'exemple il est déjà lundi. Hop, voilà, aïe. Voilà ici. Je prends ici un exemple basique, donc reshape, et après je fais ici le flow. Voilà. Je prends ici le même, regardez ici s'il vous plaît, hein, pour tester. C'est le même code, hein. C'est le même code comme vous pouvez remarquer ici, hein, le même code. Alors on a un batch, data 1. بالنسبه لنا حنا عندنا اكس ديالنا وعندنا الباتش سايز وعندنا السيف دونك داتا ساينس بيج داتا شو سمينا لك الريبرتوار سميناه ام دي اس on a fait ici un save ديال درنا حنايا سارد et on a fait ici alors il y a quelques c'est le même alors peut-être l'image load image et on a utilisé ici un image to array image 11 ديالنا, d'accord, donc ça c'est tout simplement ici, d'accord, qui permet ici de faire le shape d'accord. D'ailleurs ici vous avez ici le chargement de l'image. On va خلينا l'image to array, d'accord, et après on a ici un reshape, d'accord, un reshape ديال داك 1 et on a ajouté ici le x.shape القديمه, d'accord, qui permet ici de tout simplement ici d'ajouter ici كتولي عندي هنايا 1 et 3 et la valeur ديال
la valeur des éléments. Alors, pourquoi il a donné cet élément? Boundary is not supported. Alors, je vais voir ici rapidement. Vous avez remarqué l'erreur, Fina Blasakina? Non? Alors, il y a des dimensions d'image, je pense. Alors, c'est ça. Alors, ça, c'est dans le cadre d'utilisation ici d'IL, voilà, d'image, c'est ça. Voilà, il a dit. C'est cette. Alors, pourquoi? Peut-être c'est un problème de les tailles. Peut-être c'est un problème de taille. Voilà. Si je choisis, alors ici, alors pour être sûr, je fais ici donc 2.png. On va faire comme ça. Alors c'est pas la même. C'est pas une erreur de l'image. Alors, disons l'exemple. Alors, pardon, si vous permettez. Alors, je fais ici l'exemple. Puisqu'on est à, pour ne pas tarder, on va faire le même exemple ici. Alors, j'ai ici l'exemple. Donc, on a sard.png. Donc, c'est notre application. Après, on va le faire ici dans Master Data Science Big Data. Et je fais ici un élément de sardine. Hop. Voilà, donc c'est l'erreur, elle est en quelque part. Voilà, très bien. Alors regardez ici. Donc on a fait ici une image, d'accord, data generation avec une rotation. On a fait ici un width et height chiffing avec 0,1. On a fait un chair range, d'accord, de 0 point, zoom, et on a fait un flip. D'accord, horizontal. On peut faire aussi un flip vertical. On charge l'image. Alors, regardez ici, on a stocké ici. On a stocké ici le résultat. Alors, le point de départ, c'est l'image. Alors, le résultat, regardez ici. À la liste des images. Regardez ici. Est-ce qu'il y a changement de caractéristiques ici? Vous avez remarqué ce qui se passe? Voilà. On a tout simplement, d'accord, on a généré à partir, d'accord, d'une image, on a généré ici 21 images. Je peux générer plus. On peut générer plus. D'accord, d'ailleurs, 21, on a déjà brique à 20. Je peux spécifier plus. Je peux aussi faire. Et non. Hop. Vertical flip. Voilà. Et donc ici, je peux avoir, regardez ici. Les images. Donc j'ai 21 plus 21, il y a 41 images. D'accord. Et elle est préfixée par Daxardine. Alors maintenant, si on veut faire, bien évidemment, ce qu'on appelle l'apprentissage en se basant sur notre modèle, il suffit ici de faire quoi? Il suffit ici de tout simplement de faire la compilation du modèle. Alors déjà, déjà maintenant les images, d'accord, dataset diana, d'accord, il est déjà dans le répertoire. Bien évidemment, il ne fallait pas une vingtaine d'images, il fallait quand même une quantité, d'accord, raisonnable, d'accord, pour faire l'entraînement, pour la classification. Alors, une fois que vous avez ici l'ensemble des différentes images, on a maintenant la possibilité ici de faire quoi? De distinguer ici, de reprendre ici le modèle, le modèle d'Yelna, comme vous pouvez remarquer ici, le modèle, je dois faire entraîner surtout les dernières couches. Donc, le modèle qui s'appelle modèle 3 ou modèle 2. Avec le modèle 3, on a fait un trainable à force. D'accord? Et il fallait faire tout simplement ici. Point compile. Vous choisissez ici quel optimizer est égal. D'accord? Par exemple, Adam. D'accord?
et vous spécifiez ici loss function et les métriques. Alors une fois vous le compilez, virgule, ici vous avez ici donc la fonction loss est égale, et vous avez ici metrics égale l'ensemble des métriques, par exemple l'exactitude, accuracy, d'accord. Ou un loss function, vous pouvez faire ici, ça dépend ici de ce que vous voulez faire ici comme fonction de ce qu'on appelle de loss. Par exemple ici je peux faire ici le catégorical, cross entropy, cross entropy. Et après, une fois vous faites ici la création ou la compilation de le modèle, qu'est-ce que vous devez faire? Ouais. My model 2.fix. Et vous devez, bien évidemment, ici, faire quoi? Vous devez, bien évidemment, spécifier ce qu'on appelle les points d'entrée. Ça veut dire le X-train, le Y-train, et si vous voulez, le système de validation. Alors, vous avez aussi, lors de la création de ce qu'on appelle de modèle, et normalement, le modèle d'ENA, il va faire ici un entraînement. Ça veut dire que vous devez préparer le training data, d'accord. Donc, par exemple, on va la définir après, d'accord. Et vous devez spécifier ici combien d'époques. Alors là, je peux faire est égal 4. D'accord. Et je peux faire ici validation data. Vous spécifiez ici est égal. Donc vous devez donner ici souvent moi le test data. D'accord. D'accord. Et vous lancez ici le modèle. Alors, une fois le modèle est lancé, vous avez la possibilité ici de My Model 2 qui va être créé. Je peux le sauvegarder. D'accord. Point, save. Je sauvegarde quoi normalement? Je sauvegarde ici les weights. Yak. Les weights, GHT. S. Et vous donnez ici où vous voulez le sauvegarder. My modèle 2 à la base de VGG16. Point, souvent l'extension, c'est ça dépend ici. HDF5 par exemple. D'accord. Donc, donc ça, il faut bien évidemment l'avoir. Donc pour l'avoir, et ça veut dire, vous avez ici déjà dataset d'IELCOM, d'accord, qui est déjà préparé. Si vous avez peu de données, vous pouvez faire un data augmentation, d'accord, pour générer plus, d'accord, d'images, hein, d'accord, plus d'images pour faire, d'accord, l'entraînement. Vous faites ici la séparation, d'accord, des images, d'accord, entre tout ce qui est ce qu'on appelle entraînement et test. Et après, vous lancez ici le fit. Lorsqu'il va apprendre quoi normalement ici? Déjà, il a appris, d'accord, le modèle, la distinction entre, ou la classification des 1000 classes. Et lorsqu'on a ajouté ici le fait, d'accord, d'utiliser, bien évidemment, les différents poids déjà prédéfinis et on prend seulement ça, c'est comme, d'accord, vous essayez de faire apprendre le modèle pour distinguer, les classes, ou deux classes, à la base de ce que vous avez comme élément. Alors là, il y a un petit problème. Le petit problème, lorsqu'on parle ici d'apprentissage, c'est un apprentissage supervisé. D'accord. Déjà ici, data augmentation, j'ai exprès fait ici un save préfixe. Ça veut dire un save préfixe, ça sera quoi? Ça facilite la tâche. Ou la classe d'IELCOM. Sardine. Ça veut dire ici, donc vous pouvez générer ici, et normalement, si on prend l'exemple, d'accord, cet exemple, exactement, il fallait quand même ici faire la distinction des classes. Ce qu'on a déjà vu ici. Ce qu'on a mis en place ici. D'accord. Et donc, ça c'est un exemple, d'accord, de ce qu'on appelle de transfert learning avec les différentes techniques,
D'accord, c'est pratique. Après, on va voir plus d'accord, de théorie. Donc, ici et là, il suffit ici de faire ici le training data. Alors, pour le training data, puisqu'il s'agit ici des étiquettes avec des labels, c'est-à-dire lorsque vous faites ici la création, vous faites ici, d'accord, des étiquettes avec des labels. Alors, comment on peut utiliser ici ce qu'on appelle les labels? C'est déjà, pour data augmentation, il n'y a pas de problème. Vous avez ici l'image, d'accord, vous pouvez tout simplement utiliser un préfixe, et c'est fini. Donc, vous prenez le préfixe, là, ou la classe, d'accord. Je peux aussi faire la même chose pour d'autres, ce qu'on appelle pour d'autres, si vous voulez, ce qu'on appelle image. Donc j'ai pris ici l'image 1 des sardines. Alors là, vous changez. Maintenant, je regarde achat de la classe. Donc à 10, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous essayez de faire une classification, d'accord, d'image parmi 10 classes. Si vous voulez seulement 3 classes, vous changez ça par 3. D'accord, et ainsi de suite. Et vous lancez ici l'apprentissage. Bon, ça prend ici un training data. Il fallait ce qu'on appelle le préparer. Alors la préparation de le training data, je peux le faire de la même manière que celle-là, hein, ce qu'on a déjà vu ici. Il y a des pré-processing. Vous voyez ça? Rapidement pour ne pas tarder. Alors déjà, hop, elle est là. Pour le chargement de l'image, d'accord, pour tout ce qui est d'accord, pré-processing, d'accord, mais ça, elles doivent être faites pour chaque élément. Et chaque élément, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez évidemment prendre un jeu de données avec un dataset, d'accord, de ce qu'on appelle d'entraînement, d'accord, qui contient la donnée et le label. La donnée et le label. Techniquement, la donnée, ce sera la table, en fin de compte, et d'accord, la table, et ce qu'on appelle label, c'est mieux si vous utilisez la même chose, vous utilisez ici ce qu'on appelle d'accord, le préfixe. Parfois, vous devez d'accord, étiqueter d'accord, ce qu'on appelle les images, d'accord, pour faire la détection des objets. D'accord, ça veut dire que vous avez une image et vous voulez l'étiqueter. Ça veut dire ici, par exemple, si je prends ici chien-chat, à titre d'exemple, voilà. Alors ici, vous avez cette image, d'accord. Alors, comment vous devez, là, le système il doit donner ici, ça c'est un chien et ça c'est un chat. Ou ici, ça veut dire que vous avez deux images. Comment vous faites ici l'étiquetage de cette image? Comment on va le faire? Donc vous avez ici cette image, et on veut faire, d'accord, l'étiquetage de cette image. Ça veut dire ici, il faut mentionner que ça, c'est un, alors voilà, ça c'est un chien, pardon, ça c'est un chien, et celui-là est un chat. Alors il y en a beaucoup de logiciels qui permettent ici de faire ça. Il y a Azure ML, d'accord, avec en cloud, qui permet ici de faire la labellisation d'images. Il y a aussi un autre qui s'appelle le VoteT. VoteT, vote. Image, je crois. Voilà. Alors ça c'est, regardez ici, Visual Object Tagging. Ça c'est pour l'étiquetage de l'image. Donc vous pouvez le télécharger, elle est gratuite, d'accord. Et donc lorsque vous faites ici l'image, qui a une interface similaire à ça. Donc vous donnez ici l'ensemble de l'élément. Après, vous avez la possibilité jusqu'à, alors finalement, un exemple d'utilisation ici, vous donnez ici les labels de l'image. Ça c'est à télécharger chez vous. Si vous voulez faire ici ce qu'on appelle l'étiquetage, d'accord, d'image. Alors je crois, là j'ai déjà le vote. Je ne sais pas est-ce que j'ai ça dans cette machine ou dans l'autre, mais j'ai déjà ici j'ai testé ce qu'on appelle l'élément, donc il est basé sur d'accord, une application web, hein, d'accord, lorsque vous le chargez. Il y a aussi, si vous voulez utiliser, c'est le moderne, voilà.
Alors, avec Core Windows. Donc, après, vous pouvez, d'accord, ce que vous devez faire, vous pouvez créer un projet et vous pouvez étiqueter, d'accord, les images. Alors, le temps de alors, c'est tagging, tag. Voilà. Alors, j'ai quelque chose qui est similaire à ça. Voilà, c'est ça. Donc, regardez ici, voilà. Donc, il y a un commande d'interface et vous donnez ici ce qu'on appelle l'image. Vous pouvez sélectionner l'image et vous mentionnez ici de quel tag. D'accord. Donc, ça, c'est par exemple, vous avez image et vous disiez ici, dans cette scène, ça c'est tagging. D'accord, qui permet ici de dire que ça, c'est un mouton. Hein, d'accord, ou ça, c'est une personne qui va jouer la balle ou banane ou autre. D'accord. Donc, il s'agit ici, voilà, ça prend un peu de temps, mais vous pouvez le tester. Hein, vous pouvez aussi il suffit ici d'avoir NPM, c'est-à-dire Node Package Management, d'accord, Node installé, et vous pouvez, d'accord, le tester. Voilà, c'est ça. Donc, vous pouvez ici faire New Projet, ABC, d'accord. Donc, ici, New Security Token, ça c'est pour Select Connection, donc vous pouvez ajouter une connexion. De même pour la connexion, il y a une description, add new tag, sardine, d'accord, hop, je dois, alors, je fais comme ça. Mais ici, il fallait quand même ajouter ici des connexions, d'accord. Si vous travaillez ici sur le web, hein, d'accord. D'accord, des connexions. Normalement, il va faire ça dans le cadre d'un projet, d'accord, en ligne. Sinon, l'interface a dit, vous pouvez la télécharger directement via GitHub, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'application. Vous pouvez le télécharger avec GitHub, ah ouais. D'accord, vous pouvez le télécharger. Et après, vous faites ici le démarrage de votre application. D'accord, donc il suffit ici d'avoir ici tout simplement le NPM. D'accord, donc vous avez ici le NPM Start. D'accord, et vous pouvez avoir le même interface graphique et dans laquelle vous pouvez utiliser l'outil pour faire le tagging. Et ça, c'est nécessaire lorsqu'on veut faire ici. D'accord, vous avez beaucoup d'images, surtout pour la détection d'objets. D'accord, qui permet ici de faire. D'accord, ces différentes opérations. Voilà, donc, bref. Donc, ce qu'on a vu avec le VGG, ben, je vous le détail de l'architecture. Vous pouvez le faire avec tous les autres modèles, presque, d'accord, qui sont déjà pré-entraînés. Hein, d'accord. Les modèles qu'on a déjà vus, on a vu des exemples la séance précédente. Et ça sera, d'accord, les mêmes techniques, d'accord, pour faire tout simplement ici l'apprentissage d'un élément. Alors l'exemple, ben, on va le lancer, on n'a pas le temps ici pour faire l'entraînement. Quel type d'accord d'IRAD les classes, donc on peut le faire. Donc vous essayez de prendre, je vais partager avec vous le code GitHub, essayez de le reprendre et choisissez ici, soit vous utilisez ici 10 classes, soit réduire à 10 3 classes et essayez d'accord d'exécuter chez vous ou la collab. D'accord, l'entraînement à la base de votre propre dataset, après data augmentation, et essayez de voir le modèle, qu'est-ce qu'il va vous donner comme résultat. Ça marche. Vous êtes toujours avec moi, n'est-ce pas? Oui, monsieur, ça marche. Voilà. Alors, il nous reste CNN. Alors, il nous reste ici des applications CNN à la base bien évidemment de la reconnaissance d'objets. On va le détailler la séance prochaine. D'accord, donc je vais essayer de programmer la séance prochaine cette semaine, si on arrive à le faire. Donc il nous reste ici la partie, d'accord, pour voir ici quels sont les modèles aussi de la reconnaissance à la base CNN, de la reconnaissance des objets. Il y a le RCNN, il y a le FastCNN, il y a le Faster RCNN. Il y en a aussi d'autres types, comme ce qu'on appelle les modèles à la base d'histogramme. Il y a aussi les détecteurs à coups, hein, d'accord. Il y a le SSP, c'est le regroupement, ça ce sont des modèles tout simplement qui utilisent ce qu'on a déjà discuté. Par exemple, si je prends ici,
si je prends ici l'exemple, par exemple ici il y a les CNN, d'accord, les familles de le CNN qui permet ici de faire la reconnaissance. Alors par exemple l'extraction de future, le modèle RCNN, il utilise AlexNet. AlexNet, qui est utilisé. Il y en a d'autres qui utilisent VGG, ce qu'on a déjà parlé aujourd'hui. D'accord, en tant que, d'accord, ce qu'on appelle module d'extracteur de fonctionnalités. D'ailleurs, toujours. Il y a aussi, le dernier, ce sont les familles de modèles YOLO. D'accord, actuellement, il est dans sa version 4. C'est un modèle qui est très, très, très puissant, qui permet ici de faire la reconnaissance. Donc, on va voir les architectures, on va voir des exemples réels avec ces différentes architectures. Mais on a un seul modèle d'ILT, c'est les modèles de réseau récurrents, le RNN. Recurrence, ça c'est souvent on l'utilise ici pour le time series, tout ce qui est série. Aussi le traitement de texte, d'accord, c'est-à-dire le traitement de la langue naturelle, NLP, d'accord. Donc, mais on a deux grands chapitres. Donc, on va essayer d'ici la semaine prochaine, c'est qu'on coule série. Donc, à faire s'il vous plaît. Prenez l'exemple qu'on a fait aujourd'hui. Essayez de prendre, définir par exemple, vous pouvez utiliser comme moi le cas de Sardine avec deux autres exemples pour avoir 2 ou 3 classes. Et vous utilisez le VGG ou un autre, d'accord, modèle pré-entraîné. Vous construisez un nouvel modèle, vous faites un data augmentation des données d'ILCOM, d'accord. Vous faites la compilation et après vous faites l'entraînement et essayez d'évaluer le projet et à la fin vous sauvegardez